La tension palpable à la veille de la présidentielle et les appels se succèdent. L'association islamique pour servir le soufisme veut la paix et le respect des acquis démocratiques. La collectivité Lébou, quant à elle, exige des assurances face à la psychose de violence. Elle interpelle les acteurs politiques de tous bords. Des arriérés de paiement dus aux hôpitaux, des conditions de travail jugées difficiles. Le syndicat des travailleurs du nettoiement prend la défense des agents du secteur. Les syndicalistes signalent des manquements dans la gestion de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides, puis sollicitent des agences pour plus d'efficacité à l'UCG. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous aurons cette édition du soir avec les techniciens de surface qui tapent sur la table. Le syndicat national des travailleurs du nettoiement dénonce les conditions de travail des agents, les retards de paiement dus aux hôpitaux, préoccupent également les syndicalistes qui sollicitent la mise en place d'agences. Ceci pour permettre à l'UCG d'assurer la gestion des déchets. Madani Si, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, affilié à la CSA, au micro de Omar Danso et Cheikh Noro. Aujourd'hui, ces techniciens de surface, ils ont des salaires de misère. Ces techniciens de surface, aujourd'hui, méritent respect et considération. Nous avons bon attendu, surtout par rapport à ce flou juridique, à ce flou institutionnel. Aujourd'hui, l'UCG demande à ce qu'il y ait une agence pour que l'UCG ait les moyens de sa politique. Mais nous avons constaté aujourd'hui que l'UCG n'a pas les moyens de sa politique parce que quelque part, il y a un dysfonctionnement qui fait que les travailleurs ne se retrouvent pas. Raison pour laquelle nous avons tenu à informer les camarades, mais aussi insister sur leur devenir. Puisque eux, ils ont demandé qu'ils n'accepteront plus une certaine forfaiture, puisque cet éternel recommencement a trop duré. Ils ne peuvent pas imaginer que sur un budget de 17 milliards, que la masse salariale des travailleurs ne dépasse même pas 3 milliards. Où va l'argent des ordres? Nous, c'est la question qu'on se pose. Nous avons signé avec une trentaine d'hôpitaux et de pharmacies. Mais malheureusement, il y a eu des travailleurs qui ont été licenciés, qui ont été rayés de la mutuelle. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui crient aux voleurs. Et il était de notre devoir, moi, en tant que PCA de la mutuelle, de dire les manquements qu'il y a eu. Tout récemment, nous avons reçu une subvention de 20 millions du ministère de la Gouvernance territoriale pour payer les dettes. Aujourd'hui, les dettes s'élèvent à 38 millions. Que représente 20 millions? L'autre aspect, je voulais en venir, c'est surtout par rapport à la situation des travailleurs de Ama Sénégal. Puisque l'État du Sénégal avait donné des engagements pour le paiement des 3 milliards. Mais malheureusement, il n'y a eu que 3 avenants qui ont été payés. Et jusqu'à présent, les travailleurs commencent à perdre patience. Beaucoup de travailleurs parmi nous sont décédés. D'autres, des familles se sont disloquées. Des enfants qui ne partent plus à l'école. Donc, c'est des manquements qu'il y a. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est interpellé. La demande sociale, elle est là. 2019 sera une année très difficile pour les travailleurs, puisqu'on ne se laissera pas faire. Nous allons nous battre. Même s'il s'agira de déposer un préavis de grève, on le fera. Et actuellement, c'est ça que les travailleurs demandent. Alain Madani Si, il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement affilié à la CSA. Et nous parlons à présent du dossier des 94 milliards. Maître El Hadj Diouf blanchit Mamour Diallo, le directeur des domaines. L'avocat taxe le leader du PASTEF, les Patriotes, de manipulateur. El Hadj Diouf a saisi l'occasion pour annoncer son ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Plus de détails avec Penda Badji. Ousmane Sonko, taxé de manipulateur par Maître El Hadj Diouf, ce dernier blanchit Mamour Diallo sur l'affaire des 94 milliards. Selon lui, cet argent existe et appartient à des familles libres. Il est un manipulateur hors pair. Les 94 milliards existent, appartiennent à des familles libres. Monsieur Sonko voulait coûte que l'État paye les 91 milliards qui restaient pour récupérer ces 12%, ce qui lui ferait à peu près la bagatelle de 10 milliards pour avoir un budget de campagne électorale. Si ça a été détourné, les mots auraient porté plainte, non? Le verdict est tombé et le Parti des travailleurs du peuple choisit Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 24 février 2019. Un choix qui se justifie par le fait qu'il a toujours appartenu à cette unité, explicite Maître El Hadj Diouf. Moi, El Hadj Diouf, j'ai toujours appartenu à la coalition Benno Bokk Yakaar.
garçon a été éliminé le premier. Nous avons éliminé 2 autres candidats. Il s'agit de Mandi Kenyan et du professeur Issa Sall. Et il restait Idrissa Seck et Macky Sall. Et à la fin, oui, Macky a gagné. Ainsi, pour la présidentielle du 24 février, la robe noire a finalement choisi Benno Bokk Yakaar. Cependant, il n'a pas raté le leader du PASTEF à qui il demande de revoir sa copie. Penda Badji et puis des étudiants ressortissants de la Casamance naturelle déclarent Moustapha Cissé Lo persona non grata dans la région du Sud et ont même décidé de porter plainte contre le responsable de l'APR. C'est en réaction à sa sortie suite au meeting du leader du PASTEF à Ziguinchor. Voici les propos de leur porte-parole au micro de Lassana Diandi. Nous déclarons Moustapha Cissé Lo persona non grata en Casamance. Et tout acte qu'il posera sera attaqué comme tel, car l'exercice comique à laquelle il s'est livré sous prétexte qu'il présentait des excuses a encore enfoncé le clou. Ça, ce n'est que du folklore. Nous demandons à toute la population sénégalaise de s'abstenir de parler de la crise casamançaise, car c'est une question que beaucoup, comme Moustapha Cissé Lo, ne maîtrisent pas. Nous réitérons les propos que nous ne sommes pas politiques et nous ne défendons personne. Nous sommes Sénégalais d'origine casamançaise et nous nous positionnerons toujours en premier rang pour défendre ce que nous avons de plus précieux au monde, qui est la paix. Et nous mettons en garde Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais, je rappelle, le président de tous les Sénégalais, s'il entend ce cri de cœur, parce que nous sommes frustrés, parce que nous ne sommes pas contents du tout par rapport à cette attitude lâche de Moustapha Cissé Lo. Le procureur doit s'autosaisir. S'il ne s'autosaisit pas, nous, déjà, il ne s'est pas autosaisi. Nous allons porter plainte. Alors quand je dis que le procureur doit s'autosaisir, nous savions tous que nous sommes dans un pays démocratique et dans une république démocratique. Et nous restons toujours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À moins de 48 heures de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les membres de Campus 2h alertent et lancent un appel à tous les étudiants. Pour Campus 2h, l'université ne doit pas être un espace politisé et met en garde les responsables. C'est pour faire prendre les devants afin d'éviter toute forme de violence électorale au sein du campus universitaire. Le compte-rendu de leur conférence de presse avec Maïmouna Niane et Moussa Sy. Tension des mouvements politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le campus 2H s'active et dit niet à la politisation de l'espace universitaire. D'abord, on a le cœur meurtri quand on voit ça. Parce qu'un étudiant qui obtient son bac, qui vient à l'université, il ne devrait avoir pour priorité que la persévérance à travers ses études, non pas venir ici user de la violence. La place de l'étudiant n'est pas au front. La place de l'étudiant est ailleurs. Nous sommes les futurs dirigeants de ce pays, donc on doit dire non à cette instrumentalisation des étudiants. Les politiques, s'ils ont des comptes à régler, qu'ils le règlent ailleurs. Ici, c'est un temple universitaire, c'est un temple du savoir. Au-delà de cette alerte, ces étudiants artistes estiment que leurs camarades, tout comme les acteurs politiques, sont responsables de cette situation qui guette l'université. Je dirais que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées tant au point de vue des autorités, de l'administration du COUD, ainsi que nous étudiants. C'est pourquoi ils interpellent les deux parties à revoir leur position. Nous sommes en train de sensibiliser nos camarades autant que possible dans les chambres, à travers nos flyers, etc., à travers nos sons, puisqu'on est des artistes aussi. C'est tout à fait ça. L'université, jadis un lieu où l'apprentissage prime avant tout, est aujourd'hui un espace politisé. C'est pourquoi les membres de Campus 2H alertent et veulent que ce temple du savoir retrouve son lustre d'antan. Maïmouna Niane, la convergence des écologistes du Sénégal se joint aussi au concert des appels à la retenue en cette période préélectorale. Les écologistes du Sénégal veulent une présidentielle transparente et apaisée. Ils ont fait face à la presse. Voici les propos de Pape Maïssa Niang, le secrétaire général, au micro de Omar Danso. Le Sénégal n'a pas le droit de ne pas montrer l'exemple.
ou de ne pas faire exemple. Et nous pensons que dans ce pays, celui qui insulte un Sénégalais s'insulte lui-même, parce que dans ce pays, tout le monde est parent. Donc, il ne devait pas y avoir une quelconque distinction basée sur un quelconque critère que ce soit, sinon que le sentiment national nous anime nous tous, et que nous allions dans ces élections, qui auront des gagnants et des perdants, que de manière sportive, les gagnants et les perdants acceptent le sort qui leur a été réservé, et que le lendemain, on continue à être des parents, des amis, des frères et des sœurs. Les écologistes ont toujours été avec les socialistes. Et c'est par le biais de la coalition Actanor que nous sommes entrés dans la coalition Benno Bokk Yakaar. En 2012, nous étions dans l'attelage gouvernemental, notre leader d'antan a été ministre de l'Environnement. Les réalisations palpables ont été faites par ce régime en place. Donc sur le plan bilan, honnêtement, il faut être honnête avec soi et se dire qu'il y a quelque chose qui a été fait et qui n'a pas été fait depuis des années. Quand même, ce n'est pas totalement parfait, mais il y a un respect, il y a un embryon de respect des droits humains, qu'on le dise. Et puis, la présidentielle du 24 février approche et déjà des signes apparents de violence sur l'échiquier politique. Face à la psychose, la collectivité Lébou alerte et appelle à la retenue. Les sages de la collectivité exigent dans l'élan des assurances pour une élection apaisée. Ils interpellent les acteurs du pouvoir comme ceux de l'opposition. Amadou Mokhtar Ndiaye signe le compte-rendu de leur face-à-face avec la presse. Très soucieux de la tension qui sévit dans le pays en cette période de pré-campagne, Grand Serigne de Dakar, Djaraf, Ndeye Ji Rew, chef de village, toute la collectivité Lébou se sont regroupés pour une présidentielle apaisée. On note ainsi un début de division artificielle de la société en deux camps, celui du pouvoir et celui de l'opposition. Devant une telle irruption de l'inconnu dans notre quotidien, il est du devoir de la collectivité Lébou de renouer avec sa tradition de conciliation et d'appel au calme qui participe de sa mission de régulation politique et sociale. Ils appellent ainsi à la retenue et à la sérénité des différents candidats à la course présidentielle. Nous pensons ici en particulier aux hommes politiques. Ce sont eux, avant tout, pour ne pas dire exclusivement, qui ont le monopole de la violence latente qui s'exprime déjà dans les ondes, sur le petit écran, dans les réseaux sociaux et dans les journaux. Qu'ils comprennent l'étendue de leurs responsabilités dans la vie de la nation et arrivent à s'oublier un peu pour le bien de celle-ci. Il exhorte ces derniers à cultiver la paix pour la stabilité du pays. Ils doivent aussi comprendre qu'ils ne sont que les porte-parole d'une portion du peuple qui, dans sa grande majorité, aspire au calme et à la paix. Ainsi, la collectivité Lébou invite les politiques à rassurer les citoyens sur la stabilité du pays et à éviter les scènes de violence durant la campagne. Amadou Mokhtar Ndiaye, en d'autres lieux, même tempo, des appels à la retenue au sein notamment de l'association islamique pour servir le soufisme, l'AIS, qui se soucie également du maintien des acquis démocratiques, invite par ailleurs les citoyens à faire preuve de responsabilité. Abdoulaye Ndiaye, compte rendu. À moins de 48 heures du démarrage de la campagne électorale, l'heure était la sensibilisation. Après l'Église, c'est aujourd'hui au tour de l'association islamique pour servir le soufisme à sonner l'alerte à l'endroit des candidats devant prendre part à la prochaine échéance. Elle prône des discours sans violence afin de préserver les acquis démocratiques. Nous les invitons à se tenir à l'écart d'une quelconque violence, que ce soit physique ou verbale. Ainsi, nous pourrons préserver l'harmonie, l'amour et la paix qui ont toujours distingué le Sénégal. Nous appelons les commissions nationales responsables des élections à faire preuve de suffisamment d'honnêteté, d'intégrité, de responsabilité et de transparence dans l'organisation des élections afin de préserver les avantages et les acquis démocratiques. Toutefois, les responsabilités sont partagées, dira l'AIS. Cette association interpelle les citoyens, les chefs religieux ainsi que les personnels des médias. Nous, AIS,
Appelons les professionnels des médias à faire preuve d'objectivité, d'honnêteté, d'impartialité et de respect pour l'éthique de la profession de presse et son code d'honneur dans leur travail quotidien. Éviter la propagande électorale et les partis pris pour ne pas ternir l'image de cette noble profession qu'est le journalisme. Nous associons nos voix à celles de tous les chefs, imams et personnes de bonne volonté, soucieux de la sécurité et du bien-être de ce pays. Tous les représentants des familles religieuses ont pris part à ce cadre d'échange, une rencontre qui s'inscrit en prélude au colloque international sur le thème citoyenneté et coexistence pacifique prévu le jeudi 21 février 2019. Politique toujours, et cette fois-ci, nous allons parler de ce soutien de Moustapha Maba Guirassy à l'endroit du président de Rewmi, le leader du parti Sénégal Uni pour le développement, mais ainsi l'expérience d'Idrissa Seck en exergue sur sa propre carrière politique. Il donne rendez-vous à ses militants après la présidentielle de 2019. Chantal Badji et Ndiaga Sow compte rendu. Après une mûre réflexion, Moustapha Maba Guirassy décide de battre campagne en faveur du candidat du parti Rewmi. Selon lui, Idrissa Seck est le plus aguerri au dialogue diplomatique. Nous appelons à voter pour lui. Nous avons pu, comme du reste, beaucoup d'autres Sénégalais évaluer ses actions en faveur du peuple sénégalais et son engagement politique et public commencé il y a plus de 30 ans quand il a été le plus jeune et le premier directeur de campagne d'un candidat à la présidentielle en 1988. Même s'il ne concourt pas à la prochaine échéance, le leader du parti SUD rassure que l'aventure ne s'arrête pas pour son parti. Il entend continuer son chemin dans la politique. Aux unitaires et aux militants de la coalition Guirassy 2019, je les rassure qu'ils auront à l'occasion des législatives et des locales la possibilité de faire entendre la voix du centre politique que nous incarnons. Moustapha Guirassy fustige la série d'inaugurations notées dernièrement. Selon lui, le régime en place verse dans des futilités et se passe des priorités. Le building administratif, il y a nga dougal ay milliards yóbbu ko Diamniadio. Après quelques temps après nga changé wat. Jëlaat ce gouvernement yëpp ni dootul fii léegi Diamniadio la. Waaw, pendant ce temps am nga ay hôpitaux yoo tëj. Le président du parti Sénégal Uni pour le développement révèle qu'il a été approché par le pouvoir en place, mais soutient qu'il préfère garder sa dignité et respecter sa ligne de conduite. Même s'il entretient de bonnes relations avec le C25, il porte son choix sur le candidat Idrissa Seck. Une autre soutien, cette fois-ci, celle du mouvement I2M de Ibou Ndiaye qui renforce la coalition Madické Président. Un soutien annoncé à l'occasion de l'installation du comité électoral local de la coalition Madické Président 2019. Plus de précisions avec Moussa Dioupipa et Mohamedou Ba. Le parti L2M, dont son leader Ibou Ndiaye est recalé lors du parrainage, a décidé de soutenir Madické Niang. À Mbour, les responsables de cette formation politique ont installé leur comité électoral. Donc, conformément au code électoral, il est prévu de déposer la liste des représentants dans les bureaux de vote au plus tard le mardi 29. Donc, il nous a été demandé par le directoire de campagne de la coalition de se regrouper pour faire le point, pour pouvoir déposer dans les délais. Monter le comité électoral qui sera chargé de conduire la campagne électorale dans le département de Mbour. Et nous déplorons tout acte de violence. Nous sommes une jeunesse qui ne prône pas la violence. Nous sommes une jeunesse qui combat l'injustice par des stratégies intellectuelles et pas par des actes de violence. Donc nous condamnons tout acte de violence. Je pense qu'il est temps que la jeunesse se réveille, il est temps que les femmes se réveillent. On nous a assez exploités. Revenant sur les soupçons de connivence entre les candidats Macky Sall et Madické Niang, le responsable local donne son point de vue. Ce qui l'accuse d'être de connivence avec Macky Sall, je pense qu'ils ne sont pas, qui n'ont pas leur conscience avec eux, parce que comment peut-on armer un opposant qui est capable de te battre? Madické aujourd'hui est capable de battre Macky Sall et il va battre Macky Sall. Donc si c'est Macky Sall qui
qu'il a armé pour qu'il le batte, ça veut dire que Macky Sall a fait un aveu d'échec. Plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout, ils ont installé leur QG à Escalbourg. Les responsables n'ont pas manqué de décrier la gestion du foncier dans le département de Mbour. Et ce sont ces propos du président du mouvement I2M, Ibouya Ndiaye, qui mettent fin à cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes en compagnie de Radio Dunia Vision. Et bonsoir à tous.